Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Givaudan? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, Givaudan, ici, comme d'habitude, on va passer par le plan qui est le suivant, à savoir, on cherche le revenu, la croissance du revenu ici, donc le niveau de croissance, le free cash flow, le nombre d'actions, le PER moyen, la dette nette. Et on se termine ici par la qualité de dividende. Donc, on va juste faire ça comme ça. Voilà, je mets ça sur la même page pour que ce soit plus facile. Voilà. Donc, en termes de revenus, ici, nous avons à peu près, c'est en francs suisses. Donc, nous avons à peu près aux alentours de 6 milliards 960 millions de francs suisses. Donc, je vais essayer de voir ici en termes de prévision sur Ticker, juste à quoi s'attendent les analystes pour la fin de l'année 2023. Donc, on le prend seulement un an en avance. De toute façon, on peut voir présentement qu'on a une certaine croissance. D'accord? Si on peut regarder ici, par exemple, on voit que sur à peu près les 10 dernières années, juste à titre d'information, parce qu'à la fin de la journée, il va falloir lire les rapports financiers, ainsi que s'il y a un document stratégique ici, qu'est-ce qui vise comme croissance future, ou bien quelle est la taille du marché actuellement. Ça peut vous donner une idée à peu près de quelle est la croissance qu'on pourrait estimer dans le futur ici. So, ici, on a à peu près 5% de croissance sur sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons 7% de croissance. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 5% de croissance également. Donc, je reviens ici, les analystes s'attendent à avoir à peu près combien en termes de revenus. Donc en termes de revenus ici, on s'attend à avoir à peu près aux alentours de, voilà, en 2023 bien sûr. Donc on s'attend à peu près à avoir 7 milliards 400, d'accord, dans un environnement normal. OK? 7 milliards 400. Donc s'il y a récession ou des choses comme ça pourrait avoir un impact négatif, mais cet impact-là, il sera sans doute temporaire, d'accord? Donc il y a de grandes chances qu'il soit temporaire. Donc, maintenant, en termes de free cash flow, vu qu'on est sur cette page-ci, on va regarder directement ici, tout en prenant... il faut toujours savoir que ça reste ici une estimation. Donc ici, comment on dit ça? Si d'habitude l'entreprise a les marges de 40% et qu'aujourd'hui vous vous rendez compte que les analystes ont peut-être des prévisions aux alentours de 60-70%, faites attention. C'est juste de l'information supplémentaire, ok? Donc, il est légèrement préférable de prendre ce que l'entreprise a légèrement eu l'habitude de faire comme marge. Actuellement, ici, sur le Coifin. Ici, on dit ceci. En termes de free cash flow, je vais déjà comparer les free cash flow et les net income juste pour voir si on parle le même langage. D'accord? Net income, free cash flow, on met sur la même page, on regarde ce que ça donne ici, je mets sur la même page, boum. Donc, free cash flow, net income, ici, on a à peu près quelque chose qui raconte à peu près la même chose, même si les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Donc, je vais maintenant regarder ceci en termes de marge, d'accord? Margin. Donc, en termes de marge, ici, ça donne quelque chose aux alentours des 11-12% par là. Mais retenez que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les marges ici. Donc, vu que c'est une compagnie européenne également, quand je dis européenne, dans le sens où c'est la Suisse, il faut vérifier, est-ce qu'ils ne prennent pas en considération certains loyers dans les free cash flow, les choses comme ça. Donc, parfois, ça peut avoir un impact positif pour les free cash flow. Or, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait mettre à ce niveau-là. Donc, ici, je vais privilégier les net income, mais tout en voilà, vous encourageant à vérifier au niveau des free cash flow si on prend en considération les loyers ou pas. D'accord? Donc ici, voilà, les analystes s'attendent à peu près à avoir quelque chose aux alentours de 11-12% par là, d'accord? À peu près dans le même sens, même si on a tendance également à parler dans du 13%. Donc moi, je regarde également ici, est-ce qu'on a un historique ici de d'amélioration des marges, d'accord? Donc, d'augmentation des marges. Donc, on regarde ça rapidement. Donc, en termes sur les 20 dernières années, nous avons à peu près 11%. Sur les 10 dernières années, nous avons à peu près 12% en termes de médiane. Sur les 5 dernières années, nous avons également 11,75. Donc, on peut se dire sensiblement 12% également. Sur les 3 dernières années, c'est à peu près ça ici. Donc, déjà, on peut voir ici que, premièrement, on voit que les marges ont diminué à peu près vers quelle période. Donc, je vais mettre ça sur un an ici. Donc, on se rend compte que de 2017 à 2018, on a connu une baisse des marges. Pourquoi déjà on était à 14%? Et pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé à 19, à 18%? Donc, la pandémie étant passée par là également, il peut avoir eu un impact négatif, etc. Mais il faut aller vérifier ça ici. OK? Donc, je prends des marges ici pour faire simple. Je prendrai des marges de 12%. OK? Simple. Voilà. Maintenant, en termes de nombre d'actions, nous avons combien d'actions ici aujourd'hui? Est-ce que l'entreprise rachète ses actions ou pas? Donc ici, nous avons des actions à peu près stables aux alentours de 9,26, d'accord? Donc 9,26 millions, d'accord? Donc on met ça ici, 9 millions 260 millions d'actions. Donc 9,26. OK? Maintenant, en termes de PER ici, on prend ça, price to earning, juste pour essayer de voir à peu près quel est comment on appelle ça, la moyenne.
en termes de PER. Donc, on le prend ici, on le met sur les... je prends sur les 12 derniers mois plutôt. Sur les 12 derniers mois ici, voilà, donc en médiane. En fait, quand je mets NTM, c'est dit Next 12 Months, donc ça prend en considération ici l'estimation des analystes, et parfois ça peut annuler ça peut enlever des variations extrêmes comme ici, par exemple, ici on a peut-être eu des bénéfices nets négatifs, alors que c'était juste une situation temporaire, ou bien il y avait eu une charge spéciale ici, donc quand j'ajuste ça en conséquence, ici vous voyez qu'on a à peu près 26 fois les bénéfices ici, oui, non, 28 fois les bénéfices. Et quand je regarde ici sur les 12 prochains mois, ici, on est à peu près à 28 également. Donc, et ça annule à peu près le bruit, les variations négatives qu'on avait ici, donc les variations temporaires. Donc, je préfère souvent utiliser ça ici, mais il faut faire attention. Il faut généralement prendre les deux et essayer de comparer si on parle le même langage. OK, mais je vais choisir le truc, le NTM ici, donc le price to earning ici. Donc, de toutes les façons, ça nous donne une information comme celle-ci, donc à savoir quel est les PER moyennes qu'on paye généralement ici. Donc, on paye généralement 20 fois les bénéfices. Je rappelle que le PER ici, c'est un rendement. Donc, 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. Donc, si vous achetez une entreprise qui vous verse ici $1 par an à $20, ça veut dire que vous achetez avec un rendement de 5%. Si vous achetez la même entreprise à $50 qui vous verse toujours $1 par an, ça veut dire ici que vous l'achetez avec un rendement de 2%. Donc, ici, à 10 fois les bénéfices. Ah, excusez-moi. Sur les 10 dernières années, on est à 25 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est à 31 fois 32 fois les bénéfices. Sur les 3 dernières années, on est à 37 fois les bénéfices. Vous voyez déjà que moi, je ne dépasse jamais 25 fois les bénéfices déjà. On se rend compte que le marché s'est emballé sur les 5 dernières années ici. D'accord, plutôt sur les 10 dernières années, parce que d'habitude, sur les 20 ans, ici, on a une moyenne de 20. Donc faites attention, une entreprise tend toujours à venir s'échanger au niveau de sa moyenne. Mais attention, il peut également avoir eu des changements sur les 10 dernières années parce que l'entreprise d'il y a 20 ans, ce n'est pas la même entreprise d'aujourd'hui. D'accord? Donc on prendra deux types de PER ici. Donc généralement, on peut prendre 20, 22, 25. Mais je vais prendre ici 20 et 25. D'accord? Donc je prends 20 et 25. D'accord? 20 et 25. On met ça ici, oui, 25. Ok, donc déjà ici, je mets X25. D'accord? X25, on met égal. OK, donc maintenant, en termes de dette nette, qu'est-ce qu'on a ici? En termes de dette nette, dette, au niveau de la dette ici, qu'est-ce qu'on va obtenir comme information? Nous avons ici une dette nette aux alentours de 5 milliards 120 millions. Ici, ça c'est en espérant que la dette nette actuelle soit vraie, parce que si ça prend en considération également certains loyers, on pourrait avoir une dette nette moins élevée que ça. D'accord? Faites attention, il faut aller vérifier dans les rapports financiers. Donc, je prends ici 5 milliards 120 millions ici. OK? Donc, on a à peu près tous les éléments nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'entreprise ici. Donc, on fait simple, comme d'habitude. Voilà. 7 milliards 400, estimation de revenus pour l'année prochaine, décembre 2023, dans un environnement normal, d'accord? Multiplié par 12% ici de marge bénéficiaire, ok? On fait maintenant multiplier par 25 fois les bénéfices. On va commencer par X25 pour faire simple. Moins la dette nette ici qui est aux alentours de 9, de combien? La dette nette de 5 milliards 120 millions. D'accord? Divisé par le nombre d'actions, on a à peu près 9,26. 9,26. Déjà en passant, c'est une très belle entreprise. Très, très belle. C'est une entreprise, c'est une belle entreprise. C'est une entreprise extraordinaire. Pour moi, ici, il y a quelque chose d'intéressant à aller regarder. C'est déjà une entreprise qui mérite d'être dans n'importe quel watchlist. Quand moi, je vois ça, j'ai envie de posséder ce genre de compagnie ici. Les marges sont à peu près stables. C'est sûr qu'il y a parfois des examens, mais ici, on se rend compte qu'il y a une certaine stabilité. OK, les revenus sont assez croissants ici. Il y a quelque chose à aller regarder. Comment est-ce qu'elle fait son argent? Quel est l'avantage concurrentiel dans ce genre de domaine-là? Est-ce qu'elle a un process qui est unique en son genre? Ce genre de choses-là. D'accord? Donc, quand on divise ici par 9,26 millions d'actions, on atteint à peu près 1844 francs suisses. Ça ne veut pas dire que c'est trop cher ou quoi que ce soit. Non, non, non. Ça veut juste dire, c'est une entreprise qui n'a jamais fait de split ni quoi que ce soit. OK? Donc, vous voyez ici que c'est 1845 ou 44 dollars, 44 francs suisses ici. D'accord? On va mettre ça ici. 1844 francs suisses. D'accord? C'est un CHF. CHF. OK? 25 fois les bénéfices. Maintenant, si on le prend à 20 fois les bénéfices, par exemple, je ne vais pas juste le diviser par 25, donc je fais ici, le revenu ici, 12% ici, 12, 12, on était à 22, 29, donc moins la dette nette de 17, voilà, non, on est plutôt ici, donc 8, 8, 8, donc 8, 8, 8, ici, multiplié par 20 fois les bénéfices, moins la dette nette de 5, 200, 520, d'accord, 5 milliards 120 millions, divisé par le nombre d'actions ici, 9,26, ça donne combien? À peu près 1365 francs suisses. Donc, 1365
365 francs suisses, donc CHF. À 20 fois les bénéfices, c'est 1365 francs suisses. À 25 fois les bénéfices, c'est 1844 francs suisses. OK? Donc, ce qui veut dire maintenant que si cette entreprise vous reverse la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez un rendement de combien par rapport à la capitalisation boursière actuelle? On aura à peu près, bon, c'est à peu près 26 ici, 26 milliards. Donc, on divise ici par 26 000. Ça fait ici combien? 3,41%. Donc, si elle vous reverse la totalité des bénéfices nets potentiels ici en moyen, ici, donc vous aurez à peu près 3,41%. En date d'aujourd'hui, on paye à peu près 2,35%. Donc, on est déjà à une marge. Voilà, le dividende, il est safe, d'accord, mais on a une marge déjà assez élevée en ce moment, d'accord, 2,35%. Ça, c'est par rapport au prix actuel. Parce que si le prix est divisé de moitié, on aura un rendement de 5% ici par là, ou bien 4,70% par rapport au prix actuel. Donc, on se dira que en date d'aujourd'hui, au prix de 2813 francs suisses, l'entreprise est, voilà, on va se dire, il y a un peu, je ne dirais pas le germe, elle est surévaluée, on va le dire simplement comme ça, surévaluée. Mais encore, il faut prendre en considération que dans les années à venir, s'il y a augmentation des marges, s'il y a croissance plus élevée, on pourrait avoir quelque chose de, voilà, de, comment on dit ça, de correctement, enfin pas correctement évalué, comment on peut le dire ça ici? Oui, on peut le dire comme ça, on peut avoir quelque chose ici de plus élevé que ça. Donc le prix actuel pourrait être voilà, assez correct, d'accord, si on prend en considération une augmentation des marges, etc. Mais attention, semble-t-il que les analystes sont dans du 13%, la croissance ici du revenu, oui, il y a croissance du revenu, mais également il faut prendre en considération la conjoncture actuelle. Et comme je vous l'ai toujours dit ici, acheter une entreprise, même s'il y a de la croissance ici, achetez-la à un prix qui n'implique pas la croissance. Si je le fais bêtement ici, voilà, admettons qu'on est à 8 milliards 800 8 milliards 820, d'accord, admettons, on prend le 12% de ce montant-là, 12%, donc on essaie de raisonner ici par, voilà, par exagération, il faut 25 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions ici qui est à peu près 9 milliards, 9,62, 9,26, d'accord, 9,26, je n'enlève même pas la dette nette, on se retrouve à peu près à 2857. Donc, non seulement on n'a pas encore des revenus de 8 milliards 620, d'accord, et également, on n'a pas enlevé la dette ici. Donc, techniquement, le prix actuel nous montre encore que c'est un peu trop élevé. Donc, idéalement, c'est une entreprise voilà, qui pourrait vous intéresser, aux alentours, disons, aux alentours des 1000, disons, on va le dire comme ça. Donc, je vais juste faire simple. On va faire ça, 8 divisé par 0,1 ici. Bon, si on le prend 0,1, disons qu'on exagère ici, on va peut-être prendre ici. Ouais, on va prendre par 0,1 ici, divisé par 0,1, divisé ici par 9,26. Ça donne ici, ouais, aux alentours des 1000 francs suisses par là, ça pourrait être intéressant. Mais déjà, à partir de 1800, 2000 francs suisses, on commence à regarder l'entreprise. OK? Mais ça reste une très, très belle entreprise. Si vous arrivez à l'acheter à un bon prix ici, ça sera un bon. Voilà, ça, c'est le genre d'entreprise qu'on peut garder à long terme. Ici, semble-t-il qu'ils ont un assez bon business. En tout cas, par rapport à ce que je vois ici, oui, on va me dire que oui, mais regarde les marges qui ont diminué à telle ou telle période. Tant que vous ne savez pas pourquoi, ça n'a aucune valeur. Dans le sens, il faut regarder pourquoi est-ce qu'il y a eu cette diminution-ci. Et encore, on compare avec les free cash flow. Quand on met ça sur le même graphique, ici, vous vous rendez compte qu'on avait des marges assez dépréciées ici en termes de marge, d'accord? Mais les free cash flow sont encore plus élevés. Ils sont en croissance. Or, on a toujours remarqué que les free cash flow ici sont plus élevés que les net income. Donc, sans doute ici, c'était juste voilà, une manipulation comptable. Ici, en net income, on a des net income qui diminuent, mais en réalité, les free cash flow restent à peu près stables. D'accord? Donc, il faut faire attention ici. Donc, quand on voit ça, c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir des marges assez stables ici. Moi, j'aime bien ce que je vois. En tout cas, pour Givaudan, creuser un peu plus, ça reste une belle entreprise à avoir dans son portefeuille. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo où on date d'aujourd'hui le dividende, il est assez safe. Et je pense que voilà, c'est une entreprise qui a l'habitude de payer des dividendes stables et croissants ici. Voilà, exactement, ça ne m'étonne pas. Donc, voilà, je pense que vu les marges actuelles, ils peuvent se le permettre. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.